Salut les gens et bienvenue dans cette vidéo de présentation de ce let's play des Sims 2, en particulier dans le quartier de Zarkville. Alors je fais cette vidéo pour présenter le quartier, comment va se dérouler le let's play et quelles seront un peu les règles que je me suis imposées. Alors déjà faut savoir que ce Zarkville, c'est une clean template. Alors une clean template, en fait, ça corrige des bugs. Notamment dans cette partie, je vais pouvoir ressusciter des morts sans que ça corrompe ma partie, en fait, tout simplement. Donc voilà, notamment chez les chimères, vu qu'on a plein de morts, ça va être marrant. Et on va voir aussi qui je vais ressusciter. Donc comme vous l'avez compris, ça va être un tour des familles, avec les familles déjà existantes dans le quartier. Je respecterai le script si nécessaire, parce qu'il faut savoir qu'avec cette version de Zarkville, il y a certains personnages qui sont devenus plus jeunes. Donc par exemple Olivia Chimère, je vais pouvoir jouer avec elle, ce qui est plutôt cool. Bon, je vais peut-être répéter certaines choses dans les vidéos suivantes. Faut savoir que à l'heure actuelle, j'ai déjà tourné un premier tour des familles. Et ce tour des familles, c'est simple. C'est une vidéo, une famille, que je joue pendant une saison. Donc ici, les 4 saisons, j'ai déjà fait l'été. Et là, tout le monde est en automne. Alors, faut savoir aussi que j'ai beaucoup de default replacement, de mods aussi. Pas mal de CC, histoire de personnaliser mon jeu. J'ai aussi de nouveaux terrains que j'ai remplacés par des créations. Alors je précise que tous les créateurs, je vais les citer et mettre les liens de leur blog, de leur chaîne, dans la description de la vidéo. Alors je vais vous présenter vite fait le quartier de Zarkville. Je sais que les joueurs et joueuses des Sims 2, bon, vous connaissez sans doute très bien déjà Zarkville, mais si jamais vous êtes nouveau dans les Sims 2 ou que vous redécouvrez le jeu, je me suis dit ça serait peut-être pas mal de vous rappeler, de vous rafraîchir un peu la mémoire. Donc voilà, allons-y. Poussés par leur soif de connaissance et de vérité, de nombreuses personnes se sont installées dans cette petite communauté le long de la route de nulle part. Pourront-ils apprendre à accepter leurs voisins ou leurs différences vont-elles entraîner des querelles et mettre un terme au calme de la ville? Alors comme je l'ai dit, j'ai déjà fait un premier tour des familles, donc je vais pas aller direct dans les familles pour vous les présenter parce que sinon ça va spoiler, ça va être dommage. Bon, je vais être honnête, il y a certains scénarios qui sont pas très originaux, mais bon voilà, si vous voulez garder la surprise en suivant les vidéos suivantes, je pense que c'est le mieux. Donc pour les Lalouches, que dit leur background? À la recherche de vérité et de mystère, les 3 frères Lalouche, Pascal, Victor et Laszlo, ont trouvé bien plus que ce qu'ils avaient imaginé. Pourront-ils remplir leur nouveau rôle de parents cosmiques? La famille suivante, c'est les Chimères, qui est enterrée dans le jardin d'Olivia Chimère. Cette vieille et mystérieuse recluse léguera-t-elle sa fortune à sa nièce Ophélie? Ou bien, selon certaines rumeurs, à un héritier encore inconnu? Ensuite, nous passerons aux Pipettes. Quel genre d'expérience pratiquent Lothaire et Circé Pipette, des voisins cachotiers et bien peu amicaux, sur le pauvre Hector Cobaye? Tous ces secrets vont-ils affecter les ambitions de carrière de Circé? Puis nous allons aller chez les Gubres. Après une longue et fructueuse carrière, technicien pollinisateur neuf a pris sa retraite en retournant sur sa planète préférée. Mais son fils Johnny parviendra-t-il à trouver des amis et à se faire accepter par les autres? Ou cette famille est-elle simplement trop étrange pour Zarkville? Et nous allons poursuivre avec les Troufions. Tank a été élevé selon la discipline de fer infligée par son père, le général Buzz Troufion. Dans ce véritable camp d'entraînement d'intérieur, Tank pourra-t-il prouver sa valeur aux yeux de son exigeant père? Et bien sûr, j'ai pris les 2 familles qui étaient dans la boîte à famille.
Quelqu'un a-t-il déjà vu des colocataires aussi différentes les unes des autres? Comme si habiter à Zarville n'était pas assez compliqué, ces jeunes filles parviendront-elles à accepter leurs différences et à se lier d'amitié, ou la tension finira-t-elle par l'emporter? Et enfin, je vais terminer avec l'ours. Alphonse s'est installé à Zarville dans l'espoir de se ressourcer. Son nouveau foyer lui apportera-t-il le succès ou les étranges événements qui semblent se produire sans relâche le pousseront-ils à repartir? Donc évidemment pour Zarville, j'ai aussi installé d'autres quartiers, notamment le centre-ville et les universités. Je vais donc vous présenter le centre-ville, donc je l'ai appelé centre de Zarville. J'ai fait une petite description. En poursuivant votre route dans le désert, vous tomberez sur un trajet sinueux et étouffant. Une bonne excuse pour se poser et boire, tout en restant à l'ombre, n'est-ce pas? Mais peut-être ne craignez-vous pas la chaleur des boîtes de nuit? Alors pour l'instant c'est très désert, comme vous pouvez le voir. Il y a vraiment le nécessaire, hein, que ce soit des petits magasins, des boîtes de nuit, des bars. Toutes les créations ont été faites par Katati. Et cette map, c'est moi qui l'ai téléchargée. J'ai juste mis quelques décos. Donc voilà, on est vraiment en plein désert. Hein. Quant aux universités, j'en ai 3. Donc on a l'Académie Sixam. Là pareil, c'est une création. Je ne sais plus qui est le créateur ou la créatrice, mais en tout cas le lien sera dans la description. Hein. Donc c'est une université extraterrestre. Donc vraiment, j'ai voulu ajouter pas mal de matière au background de Zarville. Je vais lire la petite description que j'ai traduite moi-même. L'Académie Sixam est une prestigieuse université intergalactique sur la planète de Sixam qui fournit une formation pour les étudiants aspirant à devenir reine-mère, ouvriers ou même la dernière innovation dans la technologie alien, les techniciens pollinisateurs. L'Académie propose des expériences pratiques, des recherches collaboratives et une exploration culturelle aux côtés d'expéditions interstellaires, nourrissant une communauté centrée sur la curiosité, l'inclusivité et l'innovation. Je vais vous présenter le quartier. Donc voilà, la planète Sixam. J'aime beaucoup l'esthétique de ce monde, franchement superbe. En plus, j'ai dû installer des mods pour vraiment accentuer l'ambiance. Donc il va y avoir pas mal d'étudiants extraterrestres, ce genre de choses quoi. Ensuite, on a une deuxième université, cette fois-ci que j'ai faite moi-même. Alors, sauf les terrains que je vais vous présenter. Perdue au milieu du désert, l'université de Technova accueille les jeunes Sims avides de connaissances. Les températures sont arides, mais n'empêchent pas les étudiants de se prélasser auprès des oasis. Quoi de mieux pour se détendre après avoir passé ses journées à écouter des professeurs hautains et à porter l'uniforme? Tous les terrains ont été faits par Westanim Sims, vraiment une chaîne que je vous conseille de voir. En fait, cette personne a rénové les terrains universitaires de la faculté La Fiesta, une université qui est déjà de base dans le jeu. Franchement, je trouvais ça super sympa. Ça donne vraiment un côté très industriel. Le seul truc qui est de moi, c'est cette oasis tout pourri en fait. J'ai voulu faire... on dit un oasis ou une oasis enfin bref. En 4 parties. Voilà. Histoire vraiment que mes Sims aillent se prélasser. Donc là pareil, je vais faire un truc un peu RP, genre... les étudiants, ils vont porter un uniforme. J'ai aussi fait une île militaire. Alors, je l'ai appelée camp militaire sur le coup, mais île militaire, c'est quand même beaucoup plus correct. L'île militaire de Zarville accueille les jeunes recrues de tout horizon. Qu'elles soient là de leur plein gré pour devenir de redoutables soldats, ou envoyées par leur famille pour se faire discipliner, tout le monde est logé à la même enseigne. Réveil avant l'aurore, entraînement intensif,
et emploi du temps rigide. Donc c'est vraiment une toute petite université. Donc la plupart des terrains, je les ai pris sur mode The Sims. Et ça va être vraiment l'université pour les Sims qui veulent se lancer dans la carrière militaire. Donc là pareil, ça va être RP, donc ça va être uniforme militaire, réveil très tôt le matin, à telle heure vous faites ces entraînements, vraiment de manière à ce que ce soit crédible quoi. Puis surtout marrant à jouer. Donc voilà pour la présentation globale de Zarville. Alors j'ai pas fait de secteur commercial parce que franchement, je me suis jamais servi de ce quartier quand je jouais aux Sims 2. Je ne sais pas s'il y en aura un au cours du let's play, mais pour l'instant ça ne me sert à rien. Je m'impose quelques petites règles quand même. Par exemple, un Sims homme qui fait crac-crac avec un alien, il y aura une forte probabilité de pollinisation. Donc vraiment, il tombera enceint. Et enfin, quand se terminera le let's play, et ben c'est quand le bébé alien de Pascal sera mort de vieillesse, tout simplement. Donc l'aventure sera très longue, mais en tout cas j'espère que vous allez me suivre, parce que personnellement je sens que je vais bien me marrer. Moi je suis vraiment motivée à faire tous ces tours de famille, à voir comment ça va évoluer. Et en tout cas, je vous ai tout dit, donc je vous remercie d'avoir regardé cette introduction. Je vous dis à la prochaine, et salut!